Chers tous, dans la vie on a toujours besoin de dés, mais on n'est pas obligé de prendre les premiers venus et on a le droit de se faire plaisir aussi sur des dés. On va pas voir tout ce qui existe, il y en a trop. On va se concentrer sur les dés JDR où il y a quand même beaucoup de gammes différentes, beaucoup de modèles différents et ça nous permettra déjà d'avoir une petite idée de tout ce qui se fait. En premier prix, vous avez des dés assez simples qui vont être en résine. Vous les trouvez chez Chessex, chez Okidoki, des opaques, des translucides, des pailletés, des marbrés, et tout ça pour en général moins de 12 €, ce qui vous permet d'avoir des choses différentes selon les joueurs, ou en adéquation avec votre humeur, ou avec le jeu, ou de vous faire plaisir. Dans la même gamme chez Chessex, mais totalement différents, si je peux me permettre, vous avez les mini-dés. Alors ils sont vraiment tout mimi, ils existent dans 5-6 coloris, ils sont encore moins chers puisqu'ils sont tout petits, puisqu'ils sont à moins de 6 € je crois. Attention, si vous ne voyez pas clair, si vous avez des problèmes de presbytie, ça peut poser problème au niveau de la lecture. Toujours dans le même genre en résine, vous avez une autre gamme qui fait des choses très colorées. En général, c'est des dés avec plusieurs couches. Alors sur le vert, c'est moins visible. Sur celui-ci, en fait, c'est plusieurs couches de résine qui vont donner des effets au niveau du dé. Et franchement, ils sont super mimi. Ils sont légers, ils sont faciles à transporter, ils sont très lisibles, ce qui est franchement agréable quand vous jouez. Et vous avez toute une gamme, toute une collection, plein de couleurs différentes, plein d'effets différents, à des prix très raisonnables et fournis en tube, ce qui vous permet de les transporter aussi assez facilement dans une sacoche, éventuellement dans une chemise si vous y mettez les feuilles de personnages. C'est pratique. Si vous aimez assortir vos dés à votre humeur, à votre tenue, vous avez une gamme vraiment très jolie, faite par Metallic Dice. Alors ils ne sont pas métalliques, hein. C'est l'heure des perles. Et franchement, ils sont, je trouve, féminins, élégants. Et si vous avez envie de changer selon les jours et selon ce que vous faites, vous pouvez les assortir à votre tenue. Ils ne sont pas excessifs, ils sont vraiment jolis, ils sont originaux parce que quand vous les regardez, vous voyez bien les perles à l'intérieur. Vraiment, moi je les aime bien, ils sont très mimi. Cette fois-ci, pour avoir des dés thématiques en fonction de ce que vous jouez, Elder Dice nous fait des super dés pour tout ce qui est mythe de Cthulhu. Présenté dans une jolie boîte, franchement, c'est très facile à transporter, très facile à ouvrir, très joli à regarder. Et sur chaque dé, vous aurez, selon le set que vous choisissez, un glyphe différent. Alors c'est thématique, ça peut malgré tout servir à d'autres jeux que tout ce qui est Cthulhu. Et toute la gamme est assez étendue, vous avez vraiment le choix et moi j'aime bien aussi. Tout ce que je vous ai montré pour l'instant, c'est des dés en résine. Si vous aimez avoir quelque chose de plus qualitatif en main, quelque chose de plus lourd, plus agréable à manipuler, parce que le plaisir du dé, c'est aussi de les manipuler, vous avez des dés métalliques. Alors je vais les lancer sur un dice tray parce que ça fait du bruit. Soit brillant, soit coloré. Vous en avez toute une gamme en bleu, en rouge, en vert, en rose, qui sont lourds. Alors le prix s'en ressent, mais vraiment quand vous les avez en main, déjà ça fait du bruit, c'est agréable. Vous pouvez jouer avec pendant les parties, ça donne une contenance, ça laisse le temps de réfléchir. Et vraiment, ils sont très agréables. Alors c'est souvent brillant, parfois mat, ça c'est à vous de voir en fonction de ce que vous préférez. Et dans le même esprit, dans une autre gamme, vous avez les dés Dice Habit, qui eux vont être moins unis, puisque vous voyez, vous avez des liserés, vous avez parfois des dessins, à nouveau en métal, donc très lourd. Une petite précision, ces dés-là sont pointus. Si vous les faites rouler, que vous ne les ramassez pas tout de suite et que vous vous levez au milieu de la nuit en marchant dessus, vous allez les sentir. Donc soyez vigilants et tout particulièrement pour le D4. On va faire une expérience, mais il me semble, comme me l'a fait remarquer quelqu'un, comme on a toujours besoin de dés,
On peut même ouvrir les cartons avec les dés. Si vous aimez bien le métal, mais que vous avez envie de choses moins lourdes, on commence à avoir des dés creux. Répliquant, par exemple, fait des dés creux. Alors, ceux-là ne sont pas forcément les plus visibles en termes de lisibilité de dés, justement. Par contre, on m'a fait remarquer, à juste titre, quand on les lance, ça fait un super joli bruit. Dans le même thème, ils ont fait ceux-ci. Alors ceux-ci sont vraiment superbes, toujours à thématique toulienne parce que j'aime bien. Si vous regardez, vous voyez des grands anciens à peu près partout, des tentacules dans tous les sens. Le bruit un petit peu moins fort que l'autre, mais tout aussi joli. Toujours livrés dans un tube, puisqu'ils viennent de Serious Dice également. Je vous laisse les regarder. Alors vous allez me dire, super, c'est joli, ça sert à quoi? Et là, on sort l'engin, on le prend dans le bon sens, et là d'un coup, les chiffres apparaissent. J'ai pas encore compris comment les utiliser, mais il me les faut. Sur ce, vous avez vu un petit peu ce qui se faisait. Je vous ai montré en général 1 ou 2 exemples dans chaque gamme. Il y en a pléthore, des couleurs, des formes, parfois des tailles. À vous de trouver ce qui vous convient. Une fois que vous l'avez trouvé, rien ne vous empêche d'en chercher d'autres parce que des dés, on n'en a jamais assez. Et puis, reste plus qu'à savoir où les faire rouler. À bientôt!